pour une crypto qui tokenise des actions comme Microsoft, Nvidia, qui a des autorisations pour rentrer dans le monde réel via la blockchain, c'est un truc de fou, tu vois. Ça nous ferait un fois 100. Ne t'inquiète pas, t'es pas tombé sur un striptease ou un compte mime, il fait juste hyper chaud à Marseille. Je préfère crever que mettre un t-shirt. Gros, t'as déjà vu un youtubeur crypto qui est autant transparent, qui se met autant à nu devant toi? Bref frérot, bienvenue à toi sur ce Crypto Daily de la crypto brève. Aujourd'hui on va aller voir ensemble quelques news autour de la crypto-monnaie. On va répondre à une question qui a été posée par un abonné concernant les perps. Et ensuite on ira voir une crypto-monnaie qui pour moi a un super potentiel au moment où je te parle. J'ai vraiment de grandes ambitions sur celle-ci qui est située dans le RWA, donc reste bien toute la vidéo frérot. C'est parti. Concernant le marché des cryptos aujourd'hui, on a un Bitcoin qui est plutôt stable aux alentours de 64 700. Il n'y a rien de foufou. On est toujours dans l'incertitude au-dessus de cette petite boîte d'accumulation que je t'ai dessinée depuis un petit moment. Donc voilà, tant qu'on ne la casse pas vers le bas ou qu'on rebondit pas fort d'une manière violente, ben on va rester dans l'incertitude. Il y a vraiment pas mal d'indicateurs qui me poussent à penser personnellement que le marché a fait son plus bas. Tu sais autant que moi qu'on a souvent des surprises et le marché fait souvent ce qu'on n'attend pas, plutôt l'inverse de ce qu'on pense. Regarding Ethereum, on est à 3500 $ par jeton. On est toujours aussi dans ce petit range voilà, qu'on est en train de créer, donc pas de nouvelles de ce côté-là. Et figure-toi que les altcoins ont bien monté, la plupart ont bien performé, notamment ceux autour de l'intelligence artificielle. Après on est dans un range, donc il y a de l'incertitude, et les altcoins, il suffit d'1% du Bitcoin pour qu'il pète vers le haut, et moins 1% pour que ça pète vers le bas. Mais j'ai vraiment l'impression que les altcoins veulent vraiment exploser. Concernant les annonces économiques de la journée, on a eu des inscriptions hebdomadaires qui ont été établies à 238 000. On s'attendait à 235 000, et le marché n'a pas trop aimé ça. Bon après c'est pas une grosse différence, ok. En général quand on a un résultat qui est un petit peu différent de ce qui était attendu, le marché n'aime pas trop ça et il réagit directement. Donc c'est pas un truc de fou, mais c'est pas complètement grave non plus, parce que dans tous les cas on est en baisse par rapport aux dernières inscriptions. On était à 243 000, on est à 238, on s'attendait un peu moins, mais bon, dans tous les cas c'est toujours bon à prendre. Ensuite je vais te parler un petit peu de Whale Bitcoin, qui aurait vendu 1,2 milliard de BTC et une autre qui achète 400 millions. Une whale dans l'investissement, c'est une personne qui possède énormément de jetons et qui peut faire varier le cours du prix, plus ou moins. Avec 1 milliard, je pense pas que tu fasses varier le prix, mais bon, c'est quand même un gros poisson, tu vois. On est toujours dans une correction de mi-cycle et je te rappelle que les précédents halvings, on avait une période post-halving de mi-cycle à peu près de 100 jours. Donc là, on est aux alentours de 60 jours, donc c'est dégueulasse parce que nous, forcément, on voit notre portefeuille fondre au soleil. Mais pour revenir à nos moutons, cette whale, elle est connue des trackers de portefeuille Bitcoin parce qu'elle est là depuis longtemps et historiquement, les transactions qu'elle a fait, que ce soit rentrée ou sortie, elle a été plutôt correcte avec le marché. Elle a été très intelligente, elle a vendu à des endroits qui étaient stratégiques et acheté à des moments qui étaient vraiment très opportuns. Ce qui m'amène à penser que personnellement, je vois ça un peu comme de la manipulation, tu vois. Dans le sens où tous les plus grands manipulateurs autour de la crypto-monnaie ont fait en sorte de mettre une atmosphère qui était plutôt désagréable et qui nous donnait envie de sortir de ce monde-là pour qu'on leur vende nos crypto-monnaies à ces gens-là. Et tu vois, typiquement, cette whale, cette baleine, elle sait qu'elle est suivie parce que historiquement, son adresse, on la connaît et quand elle fait des moves, il y a plein de personnes qui se calquent sur elle. Moi, si je suis une institution et que j'ai envie que les gens vendent de la crypto-monnaie pour faire baisser le prix et pouvoir en racheter plus, je vais faire en sorte de payer des influenceurs. Que ce soit les médias, comme tu peux le voir, ils s'en chargent très bien. Mais aussi un truc qui est pas mal aussi, c'est de faire en sorte que les grands portefeuilles qui sont un peu l'influence de la crypto-monnaie, nous donnent une direction à suivre. Ça fait un peu comme les influenceurs de copy trading qui arnaquent leur communauté en ayant acheté de la crypto-monnaie juste avant qu'ils disent « Ouais les gars, go, 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 on achète » et à ce moment-là, c'est là qu'ils vendent, tu vois. De mon côté, je prends ça avec des pincettes, honnêtement. Ensuite, une chose qui me rend bullish, c'est justement le fait que les mêmes coins sont en train de se casser la gueule. Comme tu peux le voir avec cette crypto de merde, Trump qui a perdu 30%. En général, ce qu'on a dans un marché haussier, c'est du recyclage de liquidité. Ce qu'on a dans un premier temps, c'est le Bitcoin qui monte. Ensuite, cet argent-là se déverse dans les altcoins les plus puissants, les plus robustes. Et ensuite, petit à petit, on va aller dans des low cap jusqu'à aller à la plus grosse merde qui a été créée dans la crypto-monnaie. Les mêmes coins. Si t'aimes ça, frérot, je te respecte. Ne m'en veux pas. Mais grosso modo, un cycle, c'est comme ça, tu vois. On prend de la liquidité vers le Bitcoin, on l'envoie vers les altcoins, les gros altcoins.
l'Ethereum, etc. Puis après, on part dans des, je sais pas moi, dans des Bitensor, Render, on part dans des Loka, et on finit au memcoin. Et puis après, une fois qu'on a fini avec les memcoins, bam, on part en USDT. Donc le fait que les memcoins se déchargent, je trouve ça plutôt bullish pour le marché. Ensuite, on continue avec la réserve de Bitcoin sur les exchanges qui est en chute libre. Les réserves de BTC sont en pénurie sur les exchanges et c'est un niveau historique depuis 3 ans. Donc ça pour moi en tout cas c'est une bonne chose parce que les gens qui sont là pour tout le cycle, qui pensent que le cycle n'est pas fini, qu'on a encore une jambe haussière ou même plusieurs jambes haussières, font en sorte de se sécuriser en prenant leur bitcoin et en les mettant sur des clés privées. Parce que quand tu te mets sur un exchange, tu t'exposes à la sécurité de celui-ci. Donc ces signaux sont toujours bullish pour une future hausse des prix. Je peux pas te dire quand, mais en tout cas voilà, ça commence à bouillir frérot. Ensuite, on continue avec XRP, le token de Ripple, qui pourrait s'envoler alors que l'intérêt ouvert augmente. En français, c'est trop moche, frérot. L'open interest augmente. Concernant l'évolution de XRP, on a des paris qui sont plutôt à la hausse et qui diraient qu'on va avoir une belle explosion de ce token-là. Personnellement, je suis pas investi parce que je suis pas trop fan de la fondamentale. Je pourrais te faire une vidéo explicative si ça t'intéresse. Mais en termes d'investissement, il y a pas mal de choses qui sont plutôt bullish. On a réalisé une espèce de triangle bullish, tu vois, de compression, qui pourrait amener le prix de XRP à vraiment exploser vers le haut. Seconde chose, on voit qu'on a un intérêt accru pour cette crypto-monnaie-là. On en entend parler de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et la troisième chose, c'est l'évolution du procès de Ripple contre la SEC qui pourrait fortement influencer ce prix. Typiquement, le gouvernement américain, ils ont fait en sorte de retirer des bâtons dans les roues qu'ils avaient mis autour de l'Ethereum, qu'ils voulaient considérer comme securities. Donc ils ont abandonné un procès contre Ethereum, et forcément, Ripple, ils peuvent se sentir lésés, tu vois. Donc si demain, on a une proposition d'ETF sur Ripple, ce qui risque d'arriver selon moi, il y a de grandes chances qu'on voit une explosion de ce prix-là. Et d'autant plus que techniquement, à chaque fois qu'on réalise des triangles ascendants comme celui-là, historiquement, on pète vers le haut. Et là, on arrive à ce bout du triangle qui devrait arriver à la fin du mois d'août. Donc on va suivre ça de près frérot. Mais en tout cas c'est un projet qui peut faire des gains. Ensuite mon petit pote, j'aimerais te parler d'un truc qui m'a été demandé par un abonné qui n'avait pas compris une certaine chose, qui sont les perpétuals. Il y a de ça 2 jours je t'ai parlé des perpétuals autour des funding rates. Donc je vais faire une petite métaphore pour que cette personne comprenne les perps. Et je vais essayer de vulgariser au maximum, tu me connais. Je vais te demander de considérer le marché des cryptos comme un marché de fruits et légumes. Sur ce marché tu peux acheter tes fruits et légumes avec de la monnaie. Donc tu vas venir échanger des billets contre des bananes, des ananas, des tomates, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça, c'est ce qu'on appelle un achat spot. Tu achètes ta crypto-monnaie avec du dollar, tu fais un échange, patin coup fin, terminé. Maintenant, imagine un stand qui est vraiment très particulier, qui est dans le fond du marché, sur lequel, en fait, tu peux parier sur le fait que le prix des tomates, qui aujourd'hui est à 1 kg, va augmenter demain, ou va baisser. Il y a une crise des engrais, tu vois, dans le pays. Ok, je vais aller à ce stand et je vais dire, ok, moi je mise sur une hausse de la tomate. Et sauf que derrière moi, il y a des gens qui vont dire, oh non, moi je mise sur une baisse de la tomate. Donc moi j'ai misé sur la hausse, ça veut dire que si la tomate augmente, je vais gagner de l'argent à chaque fois qu'elle augmente. En revanche, mon collègue Jean-Pierre qui a baissé sur la baisse de la tomate va perdre de l'argent parce que la tomate augmente. Et ça, c'est ce qu'on appelle un contrat perpétuel ou un perp ou un perpétual. Et les funding rates, c'est des frais qui vont être payés aux gagnants par les perdants. Ça veut dire que le mec qui est parié pour que la tomate baisse, il va perdre de l'argent. Et moi, je vais récupérer cet argent. Parce que j'ai parié à la hausse. T'as compris? C'est tout simple en fait. Et en fait, ce qu'on peut faire avec ces funding rates, c'est avoir des estimations sur la position du marché dans laquelle on est. Et grosso merdo, plus on a des funding rates qui sont négatifs, qui sont vraiment très faibles, et plus c'est bullish pour le marché. Voilà ce qu'il faut que tu comprennes en 2 mots. Dis-moi si t'as compris en commentaire frérot, j'ai essayé de vraiment te vulgariser à max. Bref, ce qu'on va voir ensemble, c'est la crypto-monnaie Swarm Market. À partir de ce moment-là, je vais te donner mon opinion sur cette crypto-monnaie-là, mais j'ai envie que tu fasses tes propres recherches si tu as envie d'investir, parce que je suis pas banquier, je suis pas conseiller financier, et ça n'engage que moi. Revenons à notre fromage. Donc Swarm Market, en fait, c'est une crypto-monnaie qui est dans le RWA, les Real World Assets, dans la tokenisation des actifs réels. Donc Swarm Market est une plateforme de finance décentralisée, de DeFi, qui permet de faire des échanges de crypto-monnaies et d'actifs réels sans intermédiaire traditionnel via la blockchain. Et historiquement, ce qui est fou avec cette crypto-là, c'est que c'est la première société qui a réussi à avoir les autorisations pour tokeniser des actifs du monde traditionnel. Je peux dire des bêtises, mais je crois que c'est encore au jour d'aujourd'hui la seule crypto-monnaie qui te permet d'investir en tokenisant des actions en bourse. Comme tu peux le voir, on a BlackRock, Coinbase, Microsoft, Nvidia, c'est vraiment plutôt fou. Le projet, je t'en ai déjà parlé dans le top 5 des meilleurs cryptos liés au RWA. Il y a une team qui est Dox derrière, qui est connue et qui font du super travail.
Et moi, ce que j'aime vraiment beaucoup avec cette crypto, c'est que pour moi, elle est undervalue. Dis-toi que cette crypto, elle a eu un top à 1,20 et actuellement, on est à 0,45. On a un market cap de 36 millions de dollars pour une crypto qui tokenise des actions comme Microsoft, Nvidia, qui a des autorisations pour rentrer dans le monde réel via la blockchain. C'est un truc de fou, tu vois. Dis-toi que cette crypto-monnaie, elle est plutôt stable. Elle n'avait pas trop bougé au début de la première jambe haussière qu'on a connue. Et en fait, à un moment donné, quand le RWA est devenu un narratif à la mode, elle a commencé à exploser et ça a été violent. À partir du mois de janvier, on était aux alentours des 0,15, tu vois, et on est monté jusqu'à 1,5. J'en ai acheté à 0,30 et j'avais vendu une bonne partie de ma position. Et là, gros, moi, ça y est, je veux rentrer dans le train parce qu'elle a tellement corrigé que ça devient hyper fou. Parce qu'une crypto-monnaie, il y a plein de choses qu'il faut que tu regardes. C'est vrai que la technique, c'est hyper important. Quand tu vois un token qui se casse la gueule et tout, c'est pas ouf. Mais là, le fondamental prend tellement le dessus sur la technique et sur tout le reste que genre moi je vais rentrer, je vais même faire des swaps dans mes crypto-monnaies personnelles pour pouvoir rentrer dans celle-ci. Encore une fois frérot, je suis pas conseiller financier, j'ai pas envie de t'induire en erreur. Si je fais une erreur, j'ai pas envie que tu fasses la même. Je te partage mon émotion parce que je suis transparent avec toi, comme tu le sais. Ne regarde pas juste ma vidéo parce que c'est très important, tu dois faire tes propres choix. Donc les gars, au moment où je vous parle, depuis le sommet historique qu'on a eu, on a un moins 70%. Et on a seulement 36 millions de market cap. Donc honnêtement, que cette crypto-là parte en pleine hype autour du RWA, aux 3 milliards, 3 milliards 6, 5 milliards de market cap, ça me choque pas du tout, mais vraiment pas du tout. À partir de ce moment où on se parle, ça nous ferait un fois 100. Si on vient taper ce support au 0,42, ça peut être vraiment une super opportunité. Donc je vais te mettre en description de la vidéo tous les liens dont tu auras besoin pour aller te renseigner sur cette crypto si elle t'intéresse. Je t'invite à aller voir le Twitter pour voir aussi leur communication et leur marketing autour de leur plateforme. Donc frérot, j'espère que ce striptease t'a plu. Non, plus sérieusement, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et laisser un commentaire. Si tu as des questions autour de la crypto-monnaie ou sur un projet en particulier, fais-moi le part en commentaire ou sur Twitter. Sache que mes DM sont ouverts, donc n'hésite pas à me parler frérot, je te répondrai avec grand plaisir.